Dans les épisodes précédents, au tribunal, l'avocat de Rishi, Maître Mittal, fait monter Rano, Bedi, Netra à la barre et parvient à prouver que tous les membres de la famille Bedi aiment beaucoup Natasha. Mais l'avocat d'Abhishek prouve le contraire de tout ce qui a été dit. Il accuse Rano d'avoir enlevé Natasha. Et il utilise le témoignage de Netra pour prouver qu'elle ne dirait jamais rien qui incriminerait Rishi. Ensuite, Maître Mehra fait monter Rishi à la barre et lui demande pourquoi Tanuja l'avait quitté il y a 7 ans. Parce que Rishi l'avait trompé avec Netra. Il accuse Rishi d'avoir été intime dans la chambre de Tanuja avec Netra et le critique. Quand l'intégrité de Rishi est remise en question, ce dernier perd son sang-froid et pose des questions à Tanuja. Il lui demande comment elle a pu croire qu'il serait tombé aussi bas. Au milieu de tout ce désordre, le juge suspend la séance. Netra a peur que la vérité sur elle ne soit dévoilée. Tanuja dit à Abhishek qu'il n'aurait pas dû traîner la réputation de Rishi dans la boue. Abhishek lui répond que les avocats font tout pour gagner leur affaire. En voyant Anna émue à cause de Tanuja, Rano lui fait des remontrances. Et Anna lui donne une réplique très cinglante. Dans cet épisode, le juge annonce qu'elle donnera son verdict dans 2 jours, alors que dans le cœur d'Abhishek, un nouveau sentiment est né à l'égard de Tanuja. Est-ce qu'Abhishek va révéler ce nouveau sentiment qu'il ressent à Tanuja? Ou le destin va-t-il l'emporter dans sa vie? Maintenant, la suite. Manpreet t'a dit de t'asseoir, Rishi. Alors assieds-toi. Rishi, tu ne te sens pas très bien. Je t'apporte un cachet, prends-le. Tu te sentiras mieux. Aujourd'hui, tu veux me soigner? Quand je serai fiévreux à nouveau, tu viendras encore me soigner? Je suis encore amoureuse de toi. Et je sais aussi que tu m'aimes toi aussi, Rishi. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre. Mais pour qui le faisons-nous? Pour l'enfant qui est à nous deux? Tu n'as pas répondu à ma question. Madame, la session va reprendre, venez. Je n'ai pas trouvé Monsieur Abhishek. Je suis juste ici. Partons. Tu viens? Rishi fait de la température. J'avais des cachets que je lui ai... Tenez. Ce n'est rien. Tu as bien fait.
Veuillez vous asseoir. Poursuivons l'audience judiciaire maintenant, et je vous demanderai à tous de garder le silence dans cette cour. Votre honneur, vous avez vu le père qui voulait la garde. Avez-vous vu son caractère? Quand il se met en colère, il perd complètement son sang-froid. Il perd tout contrôle de lui. Il ne peut plus rien gérer après. Vous-même, vous venez de le calmer un peu plus tôt. Son esprit n'est toujours pas équilibré ni stable. Je pense qu'il est... Vous comprenez? Maître Mera, taisez-vous. Je vous préviens une dernière fois. Votre honneur, des hommes de loi comme lui sont prêts à tout faire pour gagner. Je ne suis pas aussi stupide. Vous êtes le plus grand des idiots. Silence! Monsieur Bedi, vous êtes en train d'insulter la cour. Votre honneur, pourquoi ne lui dites-vous pas? Veuillez vous asseoir. Rishi, allez, assieds-toi. Votre honneur, Maître Mera attaque sans arrêt mon client sur la base de sa vie privée. Parce que c'est un cas personnel, ce n'est pas une affaire criminelle. Cela ne veut pas dire que vous pouvez dire qu'il n'est pas sain d'esprit. Il prêche le faux et tente de prouver que c'est vrai. Même si on prêche le faux, la vérité finit toujours par éclater. Oui, le monde entier sait parfaitement que vous êtes un... Oui, le monde entier sait très bien que je suis un grand avocat. Pour qui vous prenez-vous? Vous avez beaucoup de chance d'avoir l'occasion de vous battre contre l'avocat Mera. Silence, silence! La cour est suspendue pour 2 jours. L'audience reprendra maintenant après 2 jours. Mais votre honneur, cette affaire reste en suspens. Vous êtes tous en train de faire une moquerie de ce tribunal. Si vous vous battez entre vous de cette manière, dans ce cas, qui aura foi en la loi? Qui aura confiance en nous? Écoute, si je gagne cette affaire, alors Natacha va habiter avec moi pour toujours. Et pendant toute ta vie, tu vas me détester. Au fait, ce qui s'est passé est une bonne chose. Il fallait que je repousse la date, et j'ai pu le faire. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Je vous parlerai plus tard. À très vite. Allons les enfants, c'est l'heure de la récré. Retirez vos boîtes de déjeuner et mangez tous assez tranquillement. Ne faites pas de bruit, d'accord? D'accord. Tania, qu'as-tu apporté pour le déjeuner? Des épinards et du pain. Ma mamie dit que l'épinard, c'est bon pour la santé. Des épinards? Je n'aime pas du tout les épinards. Aujourd'hui, moi, j'ai apporté des nouilles. La maîtresse avait dit que les nouilles sont interdites. Ta maman t'en a quand même donné? Maman fait exactement ce que je lui dis. Et ton papa, lui, n'a rien dit du tout? Papa? Mon papa lui-même a peur de ma maman. C'est vrai. सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल Chauffeur, arrête la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc urgent à faire, je dois le terminer. Rentre chez nous. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? Abhishek, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Ce n'est pas bien. Je veux dire que mes sentiments sont corrects, mais ce n'est pas le moment. Dhiraj, aujourd'hui, notre position a été très faible, hein? Oui, maman. Et tu as bien vu, n'est-ce pas? Maître Mehra, l'avocat d'Abhishek, a prouvé que Rano avait eu tort. Et il a complètement démoli le témoignage de Netra. Il a également prouvé que nous avions tort. Et que on ne pouvait pas bien s'occuper de notre petite fille. Et le pire dans toute cette affaire, c'est qu'il a complètement assassiné le caractère de mon pauvre Rishi. Malheureux Rishi, en quoi est-ce qu'il est fautif? Ce Mehra a dit des choses si horribles sur lui, des choses qu'il n'a jamais faites de toute sa vie. Rishi n'est aucunement en faute dans cette affaire, maman. N'importe qui à sa place aurait perdu son sang-froid. Mais ces avocats sont vraiment très méchants, maman. Ils ont aussi tiré avantage de cette affaire. Ils ont alors pu prouver que Rishi a un tempérament bouillant, qu'il peut se mettre en colère à n'importe quel moment et sur n'importe quel sujet. Et qu'un homme colérique ne peut pas avoir la responsabilité d'un enfant. Maman, seul le Tout-Puissant peut savoir ce qui se passera à la prochaine audience. Dieu Tout-Puissant, ayez pitié. Pitié. Aujourd'hui, tu veux me soigner? Quand je serai fiévreux à nouveau, tu viendras encore me soigner? Mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas téléphoner à Rishi. Alors pourquoi est-ce que je l'appelle? Le reste? Au fait, il s'agit en fait d'un deuxième rituel. Si jamais un couple marié mange ou boit les restes de l'autre, je veux dire dans le verre de l'autre ou dans l'assiette de son conjoint, leur amour augmente. Rishi, tu ne te sens pas très bien. Je t'apporte un cachet, prends-le. Tu te sentiras mieux. Rishi, voilà, c'est du café tout chaud. Tadada, prends-le. Mais prends-le. C'est chaud, attention. Allez, bois-le. C'est bon, hein? En passant, Rishi, je vous ai entendu parler, Tanuja et toi, en dehors du tribunal, au sujet de perdre la partie des deux côtés. Pardon. Pourquoi tu t'excuses? Je n'ai dit que la vérité. Car si Tanuja l'emporte, ou bien si moi je gagne, c'est bien la même chose. Maître Mehra, l'affaire a commencé. Dites-moi comment cela va se passer maintenant. Monsieur Abhishek, le jour où j'ai pris votre affaire, je vous ai déjà déclaré que la victoire serait nôtre. Si le juge n'avait pas reporté la séance aujourd'hui, je me serais assuré que vous obteniez la garde de Natasha. Le fer était chaud, j'aurais saisi l'occasion. Mais Mittal m'a cherché. Cette querelle aujourd'hui dans le tribunal était pour obtenir une nouvelle date. Écoutez, ça passe pour cette fois. Mais assurez-vous que cette date ne soit pas également renvoyée. Vous vous battez pour la garde de ma fille. Alors s'il vous plaît, cessez vos bagarres inutiles dans ce tribunal. Qui plus est, je vous ai donné un chèque vierge, Maître Mehra. Je voudrais que vous mettiez votre ego de côté et battez-vous pour moi. Ne vous en faites pas, monsieur. Cette affaire sera jugée en notre faveur. Nous allons gagner. Excusez-moi, je dois y aller. Merci. Au revoir. Abhi, si toute cette affaire est en ta faveur, pourquoi es-tu aussi tendu? Je n'ai jamais eu peur de personne.
Tu sais pourquoi? Parce qu'une personne qui a tout a peur de tout perdre. À ce jour, je n'avais rien que j'avais peur de perdre. Mais je ne sais pas du tout pourquoi. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je vais tout perdre. Tanuja n'est même pas au courant. En fait, personne n'est au courant de ce que je ressens pour elle dans mon cœur. Quels sont mes sentiments? Je crains de perdre une femme que je n'ai même pas obtenue. Hey! Tu m'as fait très peur. Et qui m'a fait peur, dis-moi? Un fantôme! Un fantôme. Viens par ici, fantôme. Mette. Et dis-moi tout. Papa, dis-moi une chose. Oui. Où étais-tu passé aujourd'hui lorsque je suis revenue de l'école? Il n'y avait personne chez nous. Où étiez-vous tous allés? J'avais pris toute la famille et on est sortis. Papa, pourquoi tu as pris maman avec toi? Pour un travail. Quel travail? Quel travail? C'est comme une école pour les enfants avec une directrice qui est là-bas. Il y a aussi une grande école pour les adultes avec une directrice aussi. La directrice, là-bas, porte une robe noire et blanc. Et si tu n'y vas pas, elle va te gronder. C'est pourquoi nous sommes allés voir la directrice. Tu vas aussi à l'école? Et tu es aussi grondé dans cette école? On se fait gronder, mais c'est ton joli monsieur qui s'est fait gronder le plus. Joli monsieur y est aussi allé? Mais oui, tout le monde a dû y aller. Et celui qui ne va pas sera très très sévèrement puni. Mais papa, pourquoi tu n'as pas empêché joli monsieur de se faire gronder? Mais comment j'aurais pu? Si j'avais fait ça, c'est moi qui aurais été grondé, hein? Ton joli monsieur a été grondé comme ça. Abhishek, va dormir maintenant. Je vais border Natacha dans son lit. D'accord, ma fille, prends ça. Bonne nuit. Mouah. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit. Allons-y. Maman, pourquoi es-tu aussi tendue? Est-ce que tu t'es fait gronder par la directrice en noir et blanc, dis-moi? Comment? Papa m'a dit que vous étiez tous allés à l'école des grands. Oui. Allez, va vite te coucher maintenant, sinon tu seras grondé toi aussi. Va devant, je vais t'apporter du lait au safran et je te rejoins. Allez. Salut! Salut, Tania! Tu n'es pas encore couchée? Non, non, je veux voir le cahier de projet scolaire. Celui qu'on a fait en classe aujourd'hui. D'accord, c'est bon, je vais te montrer. Mais il faudra que tu montres ton cahier aussi, d'accord? Je vais le chercher tout de suite. Tania? Tania? Elle a oublié d'éteindre l'appel vidéo. Natacha? Natacha? Pardon, les enfants ont dû oublier d'éteindre l'appel vidéo. Je vais le faire. Au revoir. Comment te sens-tu à présent? Je me sens mieux qu'avant. Merci d'avoir demandé. Je raccroche l'appel maintenant. Maman, ne coupe pas l'appel, je l'ai mis sur attente un moment. Bonjour, joli monsieur. Salut. Salut, petit cœur. Où est donc Tania? Moi aussi, je la cherche partout. Peut-être qu'elle est partie dans sa chambre. Dis, joli monsieur, va lui dire s'il te plaît que je ne pourrai lui montrer ma feuille de travail aujourd'hui.
Parce que je l'ai sans doute laissé dans la voiture. D'accord, mon petit cœur. Je lui dirai. Natacha, il est déjà très tard. Il faut dormir. Joli monsieur, tu sais, n'est-ce pas, que ma maman est tyrannique. Il faudra qu'elle me fasse dormir. D'accord, joli monsieur. Au revoir, bonne nuit. Je t'aime beaucoup. Je t'aime.